La France fait un partout contre la Pologne. Les gars, bonjour, j'espère que ça va pour vous. Bon, les gars, moi, je vous cache pas que vous le lisez sur ma tête. Je suis assez déçu de ce résultat. Je vous cache pas. Je vous cache pas que je suis assez déçu, assez frustré, parce que on avait vraiment la place pour aller remporter cette victoire. Ça nous aurait déjà fait du bien. On aurait pu être premier du classement et avoir un huitième de finale plutôt abordable. Là, on s'est mis nous-mêmes des bâtons dans les roues et honnêtement, ça me dérange. Ça me dérange vraiment. Donc écoutez, pour parler déjà dans un premier temps des points positifs, parce qu'il y en a quand même eu, voilà, tout de même. C'est déjà au niveau de la défense. J'ai beaucoup aimé les matchs de Jules Koundé sur les côtés ainsi que de Théo Hernandez. Très rassurant, il ne se laisse pas avoir facilement. Voilà, très dominateur. Donc ça, c'est rassurant, ça fait du bien. Ensuite, au niveau de la défense centrale avec Dayot Upamecano et William Saliba, ils ont été aussi au rendez-vous. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, je reviendrai plus en détail sur la faute de Dayot Upamecano qui a provoqué notamment le penalty polonais en seconde mi-temps. Mais en tout cas, voilà, dans une globalité, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc là, je ne vais pas non plus m'éterniser là-dessus. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté, Tchouaméni, Rabiot, voilà donc. Il y a eu quand même pas mal de remaniements dans ce match-là, si vous l'aviez remarqué. Deschamps a décidé notamment de faire jouer pas mal de joueurs qui n'avaient pas joué lors des deux matchs précédents. Mais en majeure partie, c'était quand même les joueurs qui avaient déjà disputé les deux premiers matchs. Mais il y a eu quelques petits changements. Voilà, quelques petits changements. Surtout avec la première génération de Barcola sur le côté. Voilà, donc Dembélé sur le côté, Mbappé qui est là. Donc Barcola, il a fait vraiment des choses intéressantes, très pertinentes. C'était intéressant de le voir. Donc faut qu'il continue comme ça. C'était pas mal. Maintenant, il y a toujours des axes d'amélioration à améliorer, mais j'ai bien aimé son match à Barcola. Vraiment, c'était intéressant. Il provoquait vraiment le danger parfois venait vers de lui. Il est vraiment au contact de son vis-à-vis. Donc c'était vraiment bien. Et puis, écoutez, Dembélé. Et là maintenant, je vais parler des points négatifs. Dembélé, les gars, la finition. S'il vous plaît, la finition. Franchement, ça commence à devenir assez, je dirais pas problématique, parce que je sais qu'il va s'améliorer, mais ça devient lourd, quoi. Parce que franchement, je me dis, Dembélé, il a tout pour être bon. Il est déjà bon, vous savez. Mais pour moi, il lui manque cette finition. Moi, je vous assure que s'il a la finition qu'il faut, Dembouz, il va devenir quelqu'un. Après, on va certainement me dire que c'est trop tard, oui, patati patata. D'accord, je l'entends. Mais là, franchement, il peut devenir quelqu'un. Honnêtement, rien n'est trop tard, moi je pense. Et il peut vraiment améliorer cet aspect de lui. Donc, vraiment, la finition d'Dembélé, encore une fois, à revoir. Mais il a provoqué, il a été dangereux. Encore une fois, ça a été vraiment intéressant ce qu'il a proposé et ça fait vraiment du bien. Kylian Mbappé également, que j'ai pas encore parlé, qui a été très bon, voilà. Il a fait son match, j'ai envie de dire. Il a provoqué des situations intéressantes, des occasions même très pertinentes pour les Bleus. Donc ça a été un bon match pour le capitaine de l'équipe de France. Et Griezmann, d'ailleurs, que j'ai oublié de mentionner, était sur le banc. Donc comme je vous le disais, Deschamps avait remanié un petit peu l'équipe. Voilà. Donc ensuite, les gars, malgré tout ça, les Bleus ont eu des occasions, mais les Bleus n'ont pas marqué. Voilà, n'ont pas marqué en première mi-temps. Côté polonais, ça s'est procuré quelques petites occasions légères, mais Mike Maignan était là, la muraille, la personne la plus rassurante. Voilà, ça fait plaisir de voir un gardien serein, calme, qui maîtrise son but et qui communique beaucoup également. C'est vraiment la relève assurée pour moi de Hugo Lloris, clairement. Mike Maignan, top performance là aussi. Maintenant, les gars, en deuxième mi-temps, on pousse, on pousse pour marquer ce premier but. Et il arrive, ce contact dans la surface de réparation, provoqué par une accélération, la spéciale, j'ai envie de dire, de Ousmane Dembélé. Et le défenseur, je sais pas si c'était défenseur ou un latéral en tout cas, mais bref, se fait prendre et donc provoque le péno pour les Bleus. Et là, je suis content, ouf, enfin, péno pour les Bleus. Et on va pouvoir marquer notre premier but sans avoir été contré par un joueur de l'équipe adverse.
sur cet Euro. Et c'est qui va prendre en charge ces pénaltys? Et bien entendu, c'est Kylian Mbappé qui va parfaitement marquer et permettre aux Bleus de mener 1-0. Et à ce moment-là, bah, on est à 7 points et on est premier de notre groupe. Donc là, on est bien, on est à l'aise, on est confortable. Sauf que moi, vous le savez très bien, 1-0, c'est insuffisant. Et encore une fois, eh bien, on avait tout pour tuer les entrées de Giroud, de Griezmann, voilà, notamment de Colomoni également, de Kamavinga aussi. Voilà, ils sont rentrés. Je pense que Deschamps voulait clairement aller chercher ce deuxième but-là. On a tout fait, l'équipe de France a tout fait pour aller chercher ce but. Malheureusement, ça a été compliqué. Ça a été compliqué et par la suite, eh bien, vous avez ce penalty qui a été provoqué par Upamecano. Ça, c'est le drame parce que là-dessus, pour moi, il aurait dû faire preuve de lucidité. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait contact avec le pied, je me suis dit c'est mort. L'arbitre va siffler le penalty. Et j'ai pas eu tort. L'arbitre a bien sifflé le penalty. Et il n'y a pas mort d'homme. Hein. Les gars, il n'y a pas mort d'homme si c'est péno, hein, je vous le dis. Hein. Pas mort d'homme du tout. Il y a contact. Le joueur s'écroule de la surface de réparation. Péno. Mais aurait dû faire preuve de plus de lucidité. Voilà, bon, bah écoutez, Lewandowski s'élance. Il marque. Enfin, il marque. Il rate plutôt. Mike Maignan arrête le péno. Là, on se dit, ok, Mike Maignan, c'est le GOAT. MDR, non, je rigole. Mais, plus sérieusement, finalement, le tir au but est... Enfin, le péno est retiré, les gars. Donc là, je me dis, mais pourquoi il retire le péno? Et je me dis qu'en fait, Mike Maignan, était sorti avant sur la ligne. Je dis, aïe, c'est mort. Et là, cette fois-ci, Lewandowski va croiser davantage plus sa frappe. Et ça va faire un poteau retrant et permettre à la Pologne de gagner, enfin de revenir à hauteur de l'équipe de France. Et en plus, le pire de ça, les gars, c'est que la Pologne, eh bien, va se la donner jusqu'à la fin. Ah là, ils ont eu un regain de confiance, je n'ai pas compris. Les Bleus étaient pratiquement dominés là, à ce moment-là. Et malheureusement, bah, les gars, on n'a pas su renverser la vapeur et inscrire ce deuxième but là. Hein. On a eu des situations avec Giroud, avec Griezmann, mais à chaque fois, soit contré, soit trop court pour prendre le ballon. Et au final, bah, on s'en remet à ce 1 partout qui me chagrine, les gars. Voilà, pour moi, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. On se met des bâtons dans les roues nous-mêmes. Vous avez l'Autriche à côté qui, elle, s'est imposée 3-2 contre les Pays-Bas. Donc d'ailleurs, félicitations à l'Autriche pour cette grosse victoire. Avec notamment le but de Marcus Sabitzer pour le 3e but. Mais là, les gars, les 8e de finale, ça s'annonce pas simple. Hein. Donc on va voir. Hein. Moi, en tout cas, je ne vais pas vous cacher que je ne vois pas l'équipe de France aller dans cette compétition. Hein. En tout cas, actuellement, avec ce niveau de jeu-là, clairement, il nous manque l'efficacité offensive, je pense. Si on a ça, je pense que ça va le faire. Mais malheureusement, voilà, il y a pas mal de travail encore à faire. Maintenant, les 8e de finale vont être une autre compétition. Donc je pense que l'équipe de France montera en puissance. Je l'espère, en tout cas. Mais voilà, ça s'annonce quand même compliqué. Donc vous les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci à vous, continuez à vous abonner, à liker, à partager, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!